On vous présente aujourd'hui un nouveau segment à l'émission Zone Investissement. Tous les vendredis, nous allons tenter d'expliquer à l'aide d'un expert des enjeux qui touchent vos finances, vos investissements, les marchés boursiers. Et pour ouvrir le bal, nous recevons ce soir Simon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine à la Banque nationale. Bonsoir Simon Plante. Bonsoir. Et bonne année à vous. Merci. D'abord et avant tout, avant de jeter un regard sur l'année qui s'en vient, on regarde un peu dans le rétroviseur 2023. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de récession. Je pense qu'on a dépassé les attentes sur les marchés en termes de rendement. Oui, définitivement. Si on regarde les indices, surtout aux États-Unis, la performance a été vraiment surpris le consensus. Ouais. Et quelles leçons, donc, vous tirez de 2023? Oui, en lien avec ça, ce que je dirais, c'est que la leçon que moi, personnellement, j'ai tirée en 2023, puis en fait qu'on tire depuis 3 ans, 4 ans, c'est à quel point il faut admettre que ce qui fait varier les marchés, c'est des événements imprévus. Donc, au 1er janvier 2023, on avait un sentiment tellement pessimiste, on était surpris de voir le rebond. Puis lorsqu'on prend du recul, que ce soit le COVID, le conflit en Ukraine, c'est des facteurs qui sont vraiment difficiles à cerner en amont, qui font vraiment bouger le marché. Donc, avec humilité, lorsqu'on fait des projections, il faut admettre que l'inconnu a un poids vraiment présent dans les marchés. Très clairement. Donc, regardons l'année 2023. On vous a présenté ce tableau un petit peu plus tôt cette semaine. Le Nasdaq qui a gagné 43 le S&P 500 24 le Dow Jones 13,5 le TSX 8 Donc, bonne année surtout du côté des technologiques. Bien, c'est ça. Lorsqu'on regarde le S&P 500 qui a une progression au-dessus de 20 on a l'impression que tout a monté, mais en fait, dans l'ascenseur, il y avait peut-être 7 compagnies, principalement les 7 grandes compagnies technologiques. Ouais, en fait, on peut déjà les montrer à l'écran, les 7 entreprises technologiques, les 7 magnifiques là, qui ont été exceptionnelles. Bien, ça, lorsqu'on regarde ces données-là, qui aurait anticipé un rebond si fort? Puis c'est un peu un reflet de ce qu'on vit depuis 10 ans, que ce qui a amené le marché aux États-Unis, principalement, là, les 500 plus grandes compagnies à progresser, c'est vraiment ces compagnies-là qui ont tiré le marché vers le haut. Puis après, on pourrait avoir une autre expression, maintenant, c'est le S&P 493, parce que pendant ce temps-là, les autres sociétés, si on regarde dans l'ensemble, bien, ils ont fait du surplace. Ce qui a amené ces compagnies-là à progresser cette année, là, rapidement, là, si on regarde 2023, je dirais, c'est 2 choses. Là. Et oui, il y a NVIDIA qui est le reflet de l'espoir de l'intelligence artificielle, mais le reste des sociétés technologiques sont le reflet un peu de la consommation. Puis l'année dernière, on était surpris à quel point le consommateur il était résilient malgré la hausse du taux d'intérêt. Donc, croissance des ventes a été bon, mais la nouvelle réalité de ces entreprises-là, maintenant, c'est la croissance à tout prix, c'est plus la mission. Ils ont revisé leurs dépenses et tout d'un coup, lorsqu'on a une croissance des ventes et une bonne gestion des coûts, ces compagnies-là ont affiché des profits records, ce qui fait que les investisseurs ont encore de l'appétit pour ces entreprises-là. Est-ce que ça va se poursuivre, cette envolée-là, en 2024? Est-ce que vous vous attendez à ça? Non, moi, il faut être prudent en 2024. Sur le moyen terme, on pourra en reparler après, je reste vraiment optimiste par rapport à des grandes tendances. Mais pour 2024, je serais vraiment étonné que 2024, on ait le support des grandes compagnies technologiques comme on a eu. Puis il y a 2 autres points qui me viennent à l'esprit. En ce moment, le marché, il est quand même optimiste qu'il va y avoir une baisse du taux directeur. Puis, je pense qu'il va en avoir une, mais peut-être qu'elle ne sera pas aussi élevée, puis peut-être qu'elle va être plus tardive. Parce que si on regarde l'inflation, elle est quand même présente. C'est une chose passer d'inflation de 7 à 3,5 mais ramener de 3,5 à 2 ça va être là le défi. Puis moi, j'ai 3 facteurs. On vient d'en parler, mais on a des surprises au niveau de l'inflation du transport. Ça a des ramifications partout. Le logement. Aux États-Unis, on n'a pas fait assez de mise en chantier depuis 2008. On paye le prix. Au Canada, on a une crise du logement combinée avec une immigration qui est vraiment forte. Donc ça va rester. Puis finalement, c'est l'emploi. Chercher du talent, ça coûte cher. Il y a encore de l'inflation salariale. Donc pour le moment, je pense que le marché est un peu trop optimiste par rapport à ça. Puis le dernier point, je mentionnerais, donc je parlais justement des grandes compagnies de technologie, le taux directeur. Jusqu'à présent, le consensus, internationalement, là, on s'attend que les entreprises aient une croissance de leurs profits nets de 10 Puis à mon avis, c'est quand même une grande commande parce que pour avoir une croissance du profit, il faut une croissance des ventes. Et l'année dernière, on n'a pas vécu les conséquences de la hausse de taux d'intérêt, mais ça se peut que cette année, ça se ressente. Puis finalement, baisser les coûts pour augmenter les bénéfices dans un contexte où les entreprises ont de l'inflation salariale et du transport, peut-être ça va être une commande. Donc, les prochains mois, peut-être le marché va réaliser que finalement, ces anticipations-là sont peut-être un petit peu trop optimistes. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier que vous surveillez?
Oui, parce que malgré tout ce que j'ai dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des secteurs qui n'ont pas participé au rebond. Donc, il y a des secteurs qui ont chuté en 2022, qui n'ont pas rebondi en 2023. Pourtant, c'est des tendances qui sont vraiment intéressantes à moyen terme. Une qui vient à l'esprit en premier, c'est la réindustrialisation des pays développés. Donc, durant le COVID, on a vu des enjeux au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On voit des tensions géopolitiques entre la Chine puis les États-Unis. Donc, l'idée de tout fabriquer en Chine s'est revisitée. Et là, on voit de la fabrication qui revient en Amérique du Nord. Puis je pense qu'on est à la deuxième manche pour voir vraiment ça va être quoi l'ampleur de ces projets-là et toutes ces ramifications. Puis lorsqu'on combine ça avec un désir de décarboner l'économie, on voit de l'investissement dans des infrastructures, dans le secteur, dans l'énergie verte. Ouais. Ça devrait stimuler l'économie. Donc ça, c'est des secteurs qui continuent, qui m'intéressent, puis qui sont quand même à des prix qui sont abordables. Est-ce que les tensions géopolitiques et les élections, notamment aux États-Unis, ça entre beaucoup dans l'équation? Ça rentre dans l'équation, mais c'est très difficile à modéliser. Donc, les élections américaines, on va en parler davantage. On a eu un échantillon dans le passé, par exemple, lorsque Trump s'est présenté aux élections contre Hillary Clinton. Il y avait un narratif avant les élections que ça allait nuire au marché. Finalement, on a découvert qu'il y a eu un Trump rally. Ça a été complètement l'inverse, par une politique commerciale qui était plus axée sur le laisser-faire. En ce moment, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir la visibilité parce que les tensions géopolitiques, jadis, ça avait un lien beaucoup avec des négociations commerciales entre nations. Aujourd'hui, on a des conflits qui peuvent escalader. Donc, c'est certain que ça va faire partie du narratif des investisseurs. Puis en ce moment, je pense que le sentiment va être quand même à être à la prudence. Fonds négociés en bourse de Bitcoin, ça vous intéresse? Non, la réponse est non. On a parlé pendant des années des crypto-monnaies, ça revient sur le marché, mais pour le moment, je ne recommanderais pas ce type de produit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Plante, très intéressant. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.